Bonjour, cher professeur. Nous avons le plaisir de vous présenter via cette vidéo le déroulement de la réalisation de notre TP. Donc, le TP sous EFI consiste à créer un réseau social à partir des fichiers Notes Twitter et Edis Twitter, de colorer graduellement les nœuds du réseau selon l'âge des utilisateurs, d'agrandir la taille des nœuds suivant le nombre de flows de chaque personne, de colorer graduellement les liens du réseau selon leur poids, de visualiser les réseaux en utilisant les layouts suivants: Force Atlas 2, OpenORD, Furchman Record. Expliquer, et pendant la visualisation par rapport à ces layouts, nous allons expliquer le principe de fonctionnement, d'afficher le réseau égocentré en une seule étape et en deux étapes du nœud 50043, et enfin d'exporter la représentation du réseau sous forme SVG. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Nous allons démarrer notre application GFI. Voilà, GFI qui est là. Nous allons démarrer l'application. Voilà, une fois l'application démarrée, nous cliquons sur Nouveau projet pour en créer un nouveau. Là, on a notre espace de travail. Nous allons importer les deux fichiers, créer les deux fichiers, Notes Twitter et Edges Twitter. Pour cela, nous cliquons sur tableau de bord. Si par défaut tableau de bord n'est pas affiché, on pourrait l'afficher via fenêtre, tableau de bord. Maintenant, on clique sur tableau de bord. Là, par défaut, ça se pointe sur nous. On importe les feuilles, on clique sur feuille, importer feuille de calcul. Là, nous allons parcourir pour choisir le fichier contenant l'ensemble de nos nœuds. Là, notre Twitter. OK. À signaler qu'ici, il y a deux aspects très importants. Avoir, par exemple, le séparateur. Ça permet de choisir le séparateur utilisé dans le fichier que nous allons importer. Comme notre fichier, le séparateur, c'est point virgule, nous allons choisir point virgule à la place de virgule, tabulation, espace. Donc, en tant que table de lien, là, il y a deux options, table de lien et table de nœuds. Comme présentement, nous allons importer les nœuds, nous allons choisir l'option table de nœuds. Voilà. Et suivant, nous allons modifier le type pour le sexe, parce que le sexe prend des valeurs integer, et comme c'est de valeurs integer, et value aussi que la taille, nous allons choisir integer aussi. Finalement, on clique sur terminer et on se rend compte que l'ensemble des nœuds sont importés. Nous allons faire de même pour nous allons faire de même pour importer les liens. Là, nous allons choisir notre fichier comme tenant un lien. OK. Et là, sur cette option, nous allons choisir table des liens. Comme c'est facile, nous allons importer les liens, même séparateur, point de virgule, suivant et terminé. Là, on se rend compte que là, pour avoir une visibilité par rapport à ça, nous allons cliquer sur lien. Voilà, et on se rend compte que l'ensemble des liens de notre réseau sont importés. Et le type nous renseigne sur l'orientation des liens dirigés, nous dit que les liens sont dirigés. Voilà, donc nœud pour l'ensemble des nœuds, et ici lien pour l'ensemble des liens. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Là, on demande de colorer graduellement les nœuds du réseau selon l'âge des utilisateurs. Donc colorer, je vais venir essayer dans ce bouton. Là, il y a différents boutons. Il y a couleur, il y a taille, et la couleur qui sera utilisée, ça c'est par rapport à la taille. Ça c'est couleur des labels, c'est-à-dire les étiquettes, et là aussi c'est la taille des labels. Là, on va rester dans cette option couleur. On demande de colorer graduellement les nœuds du réseau selon l'âge. Donc on reste dans nœud et on va choisir dans attribut l'attribut qui est demandé. Donc on demande de colorer selon l'âge. On clique et on choisit l'âge qui est rien d'autre que value. Là on se rend compte que automatiquement il y a une coloration qui est faite suivant les tranches d'âge. Là, pour avoir
une visibilité, nous cliquons sur graphe. Là, c'est avant application. Et quand nous appliquons, là, on se rend compte effectivement qu'il y a une coloration graduelle suivant l'âge des utilisateurs. Là, on va passer à l'étape suivante qui consiste à agrandir la taille des nœuds suivant le nombre de followers de chaque personne. Là, vous voyez, les nœuds sont, la taille est très petite. On va changer, on reste dans nœud. Là, au lieu de couleur, on passe à taille. Et quel attribut concernant, on nous a dit le nombre de followers de chaque personne. Quand on parle de followers par rapport à une personne, c'est-à-dire les indices par rapport à cette personne. Et dans GFI, un degré est matérialisé par degré entrant, c'est-à-dire ceux qui suivent cette personne. Donc, taille minime, on choisit 1, taille max, on choisit 300. Et quand nous appliquons, on voit effectivement que les nœuds s'agrandissent, les nœuds se sont agrandis. Voilà, nous passons à l'étape suivante qui consiste à colorer graduellement les liens du réseau selon leur poids. Là, on va passer de nœud vers lien. Par défaut, c'est couleur qui est toujours choisie. L'attribut, on va choisir l'attribut qui est demandé, qui est rien d'autre que le poids. Là, c'est la couleur. Cette couleur peut être modifiée avec n'importe quelle couleur suivant ces couleurs. Là, moi, je vais choisir cette couleur. Là, voilà. Et quand j'applique, je vois qu'il y a un changement. Pour avoir une visibilité nette par rapport à ça, je vais tirer. Et là, j'aperçois que les liens qui sont là sont colorés graduellement suivant le poids. Voilà. Donc, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à faire une visualisation en usant les layouts. Moi, pour cela, on va passer vers spécialisation. On choisit une spécialisation. Là, moi, je préfère commencer par Fruitman Regold. Voilà. Et quand j'exécute, là, c'est un peu lent, mais je constate qu'il y a un changement progressif. Voilà. Voilà, c'est un peu lent, mais ça tourne encore. Et j'en profite pour expliquer le principe de fonctionnement de ce layout. En fait, Fruitman Regold, il stimule un graphe comme un système de particules de masse. Voilà, car nous pouvons constater là que les nœuds sont des particules de masse et comme ça là, les nœuds sont des particules de masse. Et les bords sont des ressorts entre les nœuds. Les algorithmes tentent à minimiser l'énergie de ces systèmes physiques. Il est devenu un standard, mais sa limite est qu'il est très lent. Donc nous allons arrêter l'exécution pour passer au second layout. Je vais choisir OpenORD et quand j'exécute la top, ça se charge à 17%, 23, top, 42, 50 et 70, 90, 100%. Voilà, exécution complète. OpenORD, lui, il vise à mieux distinguer les clusters. Voilà, comme nous pouvons le constater ici. Il vise à mieux distinguer les clusters de notre réseau. Voilà, les clusters de notre réseau. En fait, ça peut être couru en parallèle pour accélérer l'informatique et s'arrête automatiquement. L'algorithme est à la base, l'algorithme est à l'origine basé sur Fruitman Regold. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai présenté d'abord Fruitman Regold. Et lui, par contre, il fonctionne avec un nombre fixe d'itérations contrôlées via un programme. Donc, c'est là encore cette particularité qui est là. Les bords longs sont coupés pour permettre aux grappes de se séparer. Voilà. Donc, c'est un layout qui est développé, présenté par Martin, Brown, Clavans et Boyac. Donc, sorti en 2010.
Là, nous allons passer à layout suivant parce que la force Atlas 2, voilà, et nous exécutons force Atlas 2. Donc, la force Atlas 2, pour en profiter, nous en profitons pour expliquer le principe de fonctionnement. Donc, déjà, c'est une amélioration de force Atlas parce qu'il y avait déjà une version première, Force Atlas, et cette nouvelle version c'était pour corriger et apporter des améliorations par rapport à la version première pour, gérer de grands réseaux tout en gardant une très bonne qualité. La, la répulsion des nœuds est approximée par un calcul de de Barnes-Hut qui réduit la complexité de l'algorithme. Là déjà, nous pouvons dire que il rend les clusters plus serrés par défaut quand le mode Linglong n'est pas coché. Et maintenant, quand on coche le mode Linglong, on voit que les clusters sont beaucoup plus larges. Euh, donc, voilà. Mhm. Donc, le calcul de Barnes-Hutz dont on parlait tout à l'heure, il permet de réduire la complexité de l'algorithme. Donc, on remplace les forces d'attraction et de répulsion par un paramètre d'échelle. Donc là, je vais décocher encore. Vous allez voir que il y a des nœuds c'est comme si ça aussi, il y a une attraction et de répulsion. Voilà. Donc, nous allons arrêter maintenant pour passer à l'étape suivante qui consiste à... Nous allons voir l'étape qui vient après. Donc, cette étape consiste à afficher les réseaux égocentrés en une seule étape et en deux étapes d'une. Donc, pour cela, nous allons dans Filtre, dans Topologie et là, réseau égocentré. Nous allons choisir, nous allons faire double-clic ou cliquer déposer. Double-clic, réseau égocentré, voilà. Et là, ID du nœud 500 50043. Excusez-moi. 50043. Voilà. Donc, déjà, pour un premier niveau, déjà pour égocentré en une seule étape, c'est de choisir profondeur à 1. OK. Et nous allons filtrer. Voilà le résultat, ce que ça donne. Et maintenant, en deux étapes d'une, nous allons modifier profondeur. Nous allons choisir 2. OK. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons exporter le fichier, la représentation du réseau sous format SVG. Pour cela, nous allons dans prévisualisation et nous allons rafraîchir, aperçu, rafraîchir. Voilà. Et là, on peut tranquillement exporter notre représentation en cliquant sur export. Là, nous allons changer le type du fichier comme c'est exigé, SVG. Là, nous allons donner un nom, par exemple TP1, enregistré dans le bureau. Là, il signale qu'il y a déjà un nom, nous allons écraser, oui. Voilà, nous allons vérifier dans le bureau. TP1, voilà, double clic,
Voilà, là nous avons l'exportation de notre représentation exportée en format SVG. Voilà, bon, nous allons peut-être réduire un peu le zoom. Voilà, c'est déjà fait à 50%. Voilà, cher professeur, c'était un plaisir de vous présenter notre travail et merci beaucoup.